Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle séance de renforcement musculaire, aujourd'hui consacrée aux membres supérieurs. Bras, épaules, poitrine. On expliquera le rôle de ces groupes musculaires dans des mises en situation tout de suite après la séance. Donc, sans plus attendre, la séance. Alors, le premier exercice, ce sont les élévations latérales pour les épaules. Bras tendus, on fait de grandes amplitudes sur les côtés, mains ouvertes, doigts dirigés vers le plafond, 5 à 10 répétitions. Donc c'est comme pour les séances précédentes, toute l'amplitude, et ensuite on déclinera le mouvement sur plusieurs amplitudes, 3 amplitudes précisément. Donc 5 à 10 répétitions sur l'amplitude complète. Ensuite, voilà, maintenant vous commencez à être habitué aux séances, c'est 5 à 10 répétitions en bas. Donc amplitude inférieure. Alors, si vous avez du niveau, vous pouvez prendre des bouteilles, des haltères, voilà, une charge de 1 à 2 kg, maximum 3, si vous avez vraiment des épaules assez résistantes, assez endurantes. Donc après les petits en bas, on peut faire des petits au milieu. Et après les 10 petits au milieu, on peut faire bien sûr les 10 petits en haut. Ce sont les 3 amplitudes de mouvement. Avant de reprendre l'amplitude complète. Donc 10 grandes amplitudes, 10 en bas, donc 5 à 10 au milieu, 5 à 10 en haut, et enfin les grandes amplitudes. Tout de suite après les épaules, on peut récupérer quelques secondes à quelques minutes, 1 à 2 minutes maximum, avant de passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, ce sont les pompes. Alors on peut le faire sur un step, sur un banc, sur un fauteuil, et il y aura différentes options. Donc la première option, sur les genoux. Donc alignement genoux hanche-épaule, on bombe le torse, la poitrine au-dessus du step ou du banc. 10 grandes amplitudes, on descend jusqu'à que les coudes soient à 90 degrés environ. Donc 5 à 10 répétitions. 5 c'est déjà pas mal hein, par rapport à cet exercice. Dès qu'on a fait 5 répétitions jusqu'à 10 répétitions dans toute l'amplitude, on fait des petits en bas. Donc on va en bas et on fait 5 petits en bas. Et ensuite les 5 petits en bas, tout de suite après, on fera les 5 petits au milieu, 5 à 10 répétitions bien sûr. Ensuite en haut, l'amplitude supérieure et l'amplitude complète. Il y a une option qui consiste à se mettre sur les pieds au lieu de se mettre bien sûr sur les genoux. Le niveau est beaucoup plus difficile et la charge subie, l'intensité est beaucoup plus conséquente. Et le mode opératoire est le même. Hein. Amplitude complète, ensuite petit en bas, pardon. Ensuite petit au milieu, petit en haut, comme sur l'exercice que vous voyez en ce moment. Et enfin toute l'amplitude. Si ça devient trop facile avec les séances, avec l'habitude, vous pouvez enlever le step. Sans le step et en mettant les mains au sol, c'est beaucoup plus difficile. Donc, niveau intermédiaire, sur les genoux, sans le step. Et il y aura aussi un niveau beaucoup plus difficile qui est la pompe normale, la pompe classique, sur les pieds et les mains, en respectant le protocole. Amplitude complète, petit en bas, au milieu, en haut et amplitude complète. Ensuite, dès qu'on a terminé l'exercice 2, on récupère 1 à 2 minutes et on passe à l'exercice 3 qu'on appelle les dips. Donc là, on se met soit sur le bord d'un step, soit sur un banc, soit sur une chaise. Les jambes fléchies, on descend jusqu'à que les coudes soient fléchis et on pousse rien qu'avec la force des bras pour remonter. Donc là, dans cet exemple, jusqu'à que les fessiers frôlent le sol. Jambes tendues, c'est beaucoup plus difficile, car on a une charge beaucoup plus conséquente à soulever. Et on ne cède pas des pieds, et on cède uniquement des bras. Bien sûr, petit en bas, ensuite petit au milieu, petit en haut. Ici, 5 répétitions, c'est comme pour les pompes, c'est déjà très bien. Hein. Si vous arrivez à en faire 10, vous êtes vraiment très très fort. Donc, on peut le faire bien sûr sur une chaise ou sur un banc. Donc, amplitude complète, petit en bas, petit au milieu, petit en haut, puis on reprend l'amplitude complète. À quoi ça sert de faire tout ça? Mise en situation. Imaginez que vous voulez vous
vous lever d'une chaise, d'un fauteuil. Donc la technique que l'on voit classiquement, communément, c'est mettre les mains sur les cuisses et on s'aide uniquement des cuisses et non pas des bras. Et pas avec les bras alors que l'on pourrait s'aider des bras en même temps, en complément des cuisses. Donc si, dans l'image de droite, vous répartissez harmonieusement votre poids entre les jambes et les bras, là, vous avez suffisamment de force pour vous lever. De profil, on peut le voir aussi. Voilà, on fléchit les bras, les mains de part et d'autre, que ce soit de la coudoir, de la chaise, et là, on peut pousser avec les bras et avec les jambes. Donc là, on soulage un peu les jambes en poussant avec les bras. Autre exemple, lorsque l'on veut se lever à partir de la position au sol, on peut combiner l'exercice de fente qu'on avait vu lors des exercices précédents et on pousse avec la jambe et le bras. On répartit harmonieusement le poids du corps entre la chaise et le sol, les bras et les jambes. On peut le faire en descendant. Imaginez que vous voulez descendre pour vous mettre à genoux, vous asseoir au sol, à la plage, ou jouer avec vos enfants, vos petits-enfants, vos amis dans le jardin. Et on se relève avec un support. Ça peut être une chaise, ça peut être un partenaire. Voilà, vous savez maintenant l'intérêt qu'il y a à travailler les muscles des membres supérieurs. Le triceps, c'est-à-dire l'arrière du bras, qui peut nous aider à nous lever d'un fauteuil ou lorsqu'on est par exemple au sol, nous aider à prendre appui sur un support pour pouvoir, en complément des jambes, se lever plus facilement. Donc, ils sont complémentaires au travail des jambes lorsqu'on n'est pas suffisamment fort pour se soulever uniquement avec elles. C'est vraiment un travail de partenariat, un travail d'équipe entre le haut et le bas du corps. Et ne pas faire en sorte qu'uniquement les jambes subissent le poids de notre corps. On les répartit harmonieusement pour soulager un peu le bas. Donc il est très intéressant et très important de muscler le haut pour pouvoir soulager le bas. Donc j'ai parlé du triceps. Le deltoïde aussi, le muscle de l'épaule, est très important pour pouvoir lever le bras, prendre des objets en hauteur, prendre aussi des objets, les élever, avoir suffisamment de force à l'épaule pour pouvoir prendre l'objet et le mettre à une hauteur suffisante pour pas qu'on fatigue. Donc avec le temps, tous ces muscles s'atrophient, s'affaiblissent. Il est nécessaire de les entretenir tout au long de la vie pour pouvoir continuer à se mouvoir, à exercer tous les gestes de la vie quotidienne sans être dépendant de qui que ce soit, de quoi que ce soit des appareils, que ce soit une tierce personne. Voilà, autonomie à 100%, retarder les effets liés à l'âge. On ne va pas, on va dire, on ne peut pas lutter contre les effets de l'âge, mais on peut les retarder le plus possible. Je vous dis à très vite pour une nouvelle séance de renforcement musculaire. À bientôt.